Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce flash. Lors de l'ouverture de la 7e édition du Forum pour la Révolution verte en Afrique à Abidjan, le ministre ivoirien de l'Agriculture et du Développement rural, Coulibaly Sangafoua, a indiqué que la Côte d'Ivoire, pays à vocation agricole, ne consacre environ 4% de son budget à l'agriculture. Elle a hérité d'une situation où elle avait moins de 2% à l'époque du budget qui est consacré au secteur agricole. Elle a pu améliorer ce taux pour passer à un taux de plus de 3%, même 4% pour le budget de 2015. Malheureusement, elle est restée à ce stade parce que l'ensemble du budget s'est accru sans que la part accordée au secteur agricole n'ait suivi. Pour lui, ce qui permettra d'avancer, c'est l'investissement qui sera issu du secteur privé. La Côte d'Ivoire a annoncé mercredi 6 septembre 2017 par son président Alassane Ouattara que la production cacaoyère ivoirienne avait franchi le cap des 2 millions de tonnes. Cette barre qui avait été revisée par le pays il y a plusieurs années renforce la notoriété de la nation ébénéenne sur la production mondiale d'orge. Cependant, elle intervient à un moment inopportun. Les coûts du cacao avaient chuté en raison des prévisions de surplus de la matière première annoncées par divers acteurs de la filière. L'Organisation internationale du cacao, ICCO, prévoit un surplus mondial de 371 000 tonnes cette année, indique Reuters. Alassane Ouattara se félicite des performances du secteur agricole et de leur contribution à l'économie du pays. Toujours dans la filière du cacao, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a présidé ce mardi 5 septembre 2017 à la primature pour le compte de l'État de Côte d'Ivoire la signature d'une convention avec le groupe Olam. Cette convention intervient pour la transformation de 900 000 tonnes de cacao d'ici à 2020. Cette signature avec Olam permettra à la Côte d'Ivoire de passer d'un taux de transformation actuel de 35%, soit 550 000 tonnes, à 50%, soit 900 000 tonnes, tel qu'envisage le gouvernement. L'objectif visé, selon le ministre, est de 900 000 tonnes d'ici 2020. La dégradation sécuritaire inquiète plus le gouvernement que la population ivoirienne. Face à cette situation, le gouvernement ivoirien a pris un certain nombre de mesures au thème d'une réunion en Conseil national de sécurité pour peaufiner ses décisions. C'était jeudi 7 septembre 2017 au palais présidentiel. Les forces de défense et de sécurité ont reçu des instructions du Conseil national de sécurité pour agir avec la plus grande fermeté dans la traque des auteurs et des instigateurs de ces attaques afin de les traduire devant la justice. Le gouvernement tient à rassurer les populations que les dispositions sont prises pour apporter une réponse vigoureuse à ces actes criminels et garantir leur quiétude. En sport, les inscriptions pour participer au Tennis Academy ont débuté ce jeudi 7 septembre 2017 dans les communes de Makori et de Treichville. Ce projet mis en place par Vodou Fondation vise à permettre aux enfants d'apprendre le tennis. Comme critère de sélection, les enfants doivent avoir entre 6 et 10 ans à la fin de l'année 2017, être aptes à pratiquer une activité physique, être inscrits dans une école publique de l'une des deux communes et avoir de bonnes aptitudes scolaires et sportive. Rebaptisé Tour de la Réconciliation, le Tour international de Côte d'Ivoire, édition 2017, se tiendra du 10 au 16 septembre 2017 à Korogo, en Côte d'Ivoire. Ce sont au total 97 coureurs provenant de 11 pays qui participeront à cette 24e édition du Tour de Côte d'Ivoire. Long de ses 821 km et scindé en 7 étapes, le Tour de Côte d'Ivoire sillonnera plusieurs grandes villes du pays, dont Katiola, Bouaké, Béoumi, Daoukro et Abengourou. À l'international au Togo, ce jeudi 7 septembre 2017, les rues de Lomé et autres villes togolaises ont été prises d'assaut par une multitude d'opposants au régime de Faure Gnassingbé afin d'afficher son refus de voir proroger le règne de cette dynastie gouvernementale et politique qui perdure depuis des générations et dont le dernier stratagème serait de modifier les textes de la Constitution pour adoption par l'Assemblée nationale du pays. Selon un rapport d'Amnesty International, c'est plus de 100 000 participants qui étaient dans les rues afin de crier leur ras-le-bol malgré les réformes d'apaisement prises le mardi 5 septembre 2017 par le gouvernement togolais concernant les nouveaux modes d'éligibilité. Fin de ce flash. Merci pour votre attention. Restez bénis sur la Voix Sainte TV.